Preuve que Noël approche, c'est le retour en studio de Maude Pilon-Bernier. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Claude. Bon, vous faites une chronique sportive, mais on va en parler sous un angle très particulier, celui de la respiration, je dirais même plus la respiration consciente. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, dans le fond, la respiration consciente et alignée, puis je voulais vraiment en parler parce qu'on est tout le temps dans l'action quand on parle de sport, la performance, la pression surtout. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi de juste prendre le temps de s'arrêter, ralentir. Puis on est beaucoup là-dedans en automne, juste avant la folie des fêtes, justement. Donc, la respiration consciente et alignée, c'est vraiment une respiration, un atelier souvent accompagné d'un praticien, justement, de cet atelier-là, de cette pratique-là. C'est des formations là, pour ces praticiens-là qui durent plus de 800 heures. Fait que c'est très complet, c'est très concret aussi. Puis, dans le fond, c'est plus actif qu'une simple méditation. Fait que c'est pour ça qu'on compare souvent les deux, puis on pense que les deux sont identiques, la méditation et la respiration consciente alignée. Mais non, c'est différent. Dans le fond, l'énergie de la respiration consciente alignée, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment être la respiration qui va contrôler l'atelier pendant comme le 60 minutes ou plus, tout dépendant l'événement qu'on participe. Donc, on va avoir vraiment une respiration. La respiration va contrôler notre pratique. Puis par la suite, les pensées, le mental, tout ce qui se calme, le système nerveux, va interagir avec la respiration, guidé par aussi l'instructeur qui va vraiment parler durant l'atelier, qui va dire un peu comment on va avoir un petit guide aussi de comment on doit respirer durant l'atelier, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut ressentir parce que c'est actif. Donc, c'est pas une respiration juste zen, de détente. C'est très actif, souvent fait la bouche ouverte, avec des mouvements aussi au niveau de la mâchoire, de la langue au palais. Donc, comme je dis, il y a plus d'énergie, plus d'activité, mais le résultat est quand même assez le même dans le sens que ce qu'on veut aller chercher, c'est un contrôle des émotions, un relâchement du système nerveux, du système aussi physique, de l'enveloppe vraiment corporelle physique. Mais au niveau des pensées versus la méditation qu'on va faire vraiment, on va vider nos pensées. Dans la respiration consciente alignée, on va vraiment plus justement les contrôler. Et c'est ça qui est le fun, et c'est ça qui est le fun pour un sportif aussi, c'est qu'on est plus dans un état style visualisation un petit peu. Donc, on est guidé avec la musique, avec aussi justement pas à pas les images qui peuvent se retrouver à l'intérieur de nous. Puis on peut, on peut synchroniser à ça notre quotidien, que ce soit une performance sportive, si on est entrepreneur, notre stress au travail, dans la famille et tout. On synchronise tout ça à ça, puis on essaie de contrôler nos idées pour qu'à la fin de l'atelier, on soit calme, apaisé, puis avec une clarté mentale qui est vraiment plus saine que ce qu'on avait avant. D'accord. Et j'imagine qu'on peut l'exporter en dehors de l'atelier, ça, cette forme de respiration-là. Oui, mais je mets un bémol quand même là-dessus. Pourquoi? Parce que comme on parle de respiration, tout comme on parle de yoga, d'entraînement, c'est souvent très facile de se dire qu'on peut faire ça soi-même. Mais il y a des raisons pourquoi il y a des formations, puis il y a des gens qui accompagnent, puis il y a des gens, tu sais, dans le fond, Francis Dosti, qui est vraiment un instructeur avec qui j'ai beaucoup travaillé, lui a fait le tour du monde pour aller se former dans cette pratique-là. Puis c'est pas pour rien, parce que vraiment, on pense qu'on peut y arriver tout seul, mais non, il y a rien de mieux que quelqu'un qui nous guide. Francis, durant tout l'atelier, va venir toucher, va venir vraiment parler un peu pour être sûr qu'on est guidé, qu'on est bien aligné tout le long aussi. Donc oui, on peut avoir certaines astuces, exercices qu'on peut faire par soi-même, mais je dirais quand même, rien ne vaut une vraie séance, puis la répétition des séances-là pour que ça soit vraiment de plus en plus assimilé puis de plus en plus efficace. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'athlètes et d'entrepreneurs qui s'intéressent à ces techniques de respiration-là? Oui, j'aime ça parler d'une expérience que j'ai vécue avec des athlètes, justement. Il y a beaucoup de sports où tu as plusieurs pratiques à l'intérieur, tu sais, comme le patinage de vitesse, par exemple. Oui. Il peut y avoir plusieurs courses ou le patinage artistique en couple, en solo. Tu sais, on peut faire beaucoup de performances. Quand ta première performance s'est pas bien passée, il faut vraiment que tu décroches très vite de cet échec-là, en grosse parenthèse, pour revenir puis être performant pour la prochaine. C'est dans ces moments-là que ces ateliers-là sont très efficaces parce que les athlètes vont pouvoir s'isoler, aller faire les techniques de respiration, vraiment décrocher, faire les pour et les contre de qu'est-ce qui s'est passé, visualiser qu'est-ce qui s'en vient, puis revenir puis être
prêt, frais et dispo malgré tout ce qui s'est passé. Ça peut être un très bon exemple qui reflète vraiment comment on peut l'utiliser en performance sportive. Pour l'entraînement dans les gyms quotidiens, vraiment, c'est tout simplement pour être fier de soi, s'assurer qu'étape par étape, on est vraiment content, satisfait, on voit les résultats, on les assimile aussi, on les ressent à l'intérieur parce que des fois, c'est facile de se dire « Ah, je vois pas de résultats », mais quand on se concentre sur soi-même, là, on peut en voir. Puis c'est un peu le même principe pour les entrepreneurs, c'est que quand on est submergé par la pression, on n'a pas le temps de prendre soin de soi, on doit être partout à la fois, de revenir et se concentrer sur soi au lieu de penser à nos employés, à nos adjoints, à nos partenaires, ben de revenir, de savoir qu'est-ce que moi je veux, c'est quoi ma priorité, dans quel état je veux, puis de calmer son système pour être en meilleur état pour prendre des meilleures décisions, ben ça va vraiment faire la différence. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.